La naissance du protestantisme apparaît dans le contexte du début du XVIe siècle, particulièrement agité parce qu'il s'agit d'un contexte de bouillonnement intellectuel. En effet, le protestantisme va s'inscrire dans le sillage de l'humanisme, la découverte de l'imprimerie qui a permis de diffuser plus largement les livres, et en particulier la Bible, qui est traduite dans les langues courantes, et non plus seulement en latin, donc en allemand d'abord, puis en français, bien sûr. Les humanistes s'efforcent de redécouvrir le texte biblique le plus exact possible, c'est-à-dire de revenir au texte d'origine, aux versions grecques, aux versions hébreux. Et tout cela permet donc de redécouvrir sous un jour nouveau les croyances du christianisme. Cela permet évidemment d'avoir un accès plus direct au texte biblique. Et donc cela relativise aussi l'intermédiaire clérical, c'est-à-dire le rôle de l'Église. Et puis un élément très important dans le contexte du début du XVIe siècle, c'est la peur de la mort, l'angoisse du salut qui étreint la plupart des croyants. Et dans ce contexte, on essaye de trouver une nouvelle solution à ce problème de la mort, alors que l'on estime que la solution apportée par l'Église catholique ne donne plus satisfaction. Les promoteurs du protestantisme n'ont pas pour but de créer une nouvelle Église ou une nouvelle religion. Ils veulent réformer le catholicisme. C'est pour ça qu'on parle du mouvement de réforme. Le catholicisme, d'ailleurs, a déjà connu des mouvements de réforme en son sein dans les siècles précédents. C'est comme ça que de nouveaux mouvements religieux se sont créés, de nouveaux couvents, de nouveaux ordres ecclésiastiques sont nés. Et à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, un certain nombre de critiques sont adressées à l'égard de l'institution catholique. En particulier, ces critiques visent les exemptions fiscales, les exemptions administratives dont peut bénéficier l'Église catholique. Ces critiques s'adressent également au clergé. Alors, il y a plusieurs types de clergé. Il y a d'abord le haut clergé, celui qui est issu de la noblesse et qui justement vit comme la noblesse, alors que l'on attendrait du haut clergé qu'il s'occupe davantage des fidèles, qu'il vive dans son lieu d'évêché, d'exercice de son pouvoir. Deuxièmement, les critiques s'adressent aussi au bas clergé, qui lui est plutôt ignare dans son ensemble, auquel on reproche sa vie dissolue. Souvent, les prêtres peuvent avoir une femme, ils jouent aux cartes, ils boivent. Autant de choses qui choquent les fidèles au début du XVIe siècle. Et puis, l'on reproche aussi, et c'est l'un des reproches qui va focaliser l'attention au début du XVIe siècle, on reproche à l'Église de monnayer ses services, et en particulier la vente des indulgences. Les indulgences, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on échange les peines éternelles que l'on risque après la mort contre de l'argent sonnant et trébuchant. D'autant plus que cet argent va servir à financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc toutes ces critiques qui ne sont pas neuves, mais elles prennent un écho nouveau au début du XVIe siècle et elles vont bien sûr renforcer l'idée qu'il faut réformer le catholicisme. Et comme les institutions catholiques vont s'opposer à ce mouvement de réforme initié par le moine Luther, le protestantisme va donc surgir de ce contexte de réforme et de remise en cause du catholicisme. Luther est né en 1483 à Eisleben, une petite ville du Saint-Empire romain germanique, aujourd'hui l'Allemagne. Il naît dans une famille relativement aisée et son père, à ce titre, le destine à des études de droit. Étudiant, il vit une expérience assez époustouflante qu'il nous raconte lui-même dans ses mémoires. Pris sous un orage absolument phénoménal, il est pris d'une panique et d'une peur qui le poussent à prier Dieu et à lui promettre de le suivre s'il réchappe de cet enfer. Ayant échappé évidemment à cet enfer, à cette épreuve terrible, il accomplit son vœu et s'engage dans l'ordre des Augustins. C'est un moine particulièrement assidu, c'est un moine travailleur qui fait l'admiration d'ailleurs de son prieur.
mais c'est également un moine très tourmenté. Il est tourmenté par son salut et surtout par l'obtention de son salut. Il n'en fait jamais assez et s'impose lui-même des contritions qui stupéfient ses supérieurs. Il est donc envoyé à Rome en mission et découvre non pas la ville sainte qu'il croyait découvrir, mais une ville de vice où l'on fait le commerce des indulgences sans aucun scrupule. De retour donc au sein de son ordre, il continue ses études et obtient le doctorat de théologie. Il se met à étudier avec assiduité et avec beaucoup d'ardeur la Bible et tombe sur un texte de l'Épître aux Romains qui va le bouleverser et qui va transformer sa vie spirituelle. Le juste vivra par la foi. Il a enfin découvert la voie vers le salut. En 1517, Luther est scandalisé. En effet, un moine, Tetzel, est envoyé en Allemagne pour récolter de l'argent grâce à la vente des indulgences. Ces indulgences sont en opposition totale avec la théologie de la grâce qu'il vient de découvrir, notamment dans l'Épître aux Romains. Il va donc rédiger 95 thèses, c'est-à-dire 95 propositions qui vont combattre la théologie des indulgences. Il adresse ces thèses aux grands prélats de son époque. La légende voudra, plus tard, qu'il les ait cloués sur la porte de l'église de Wittenberg. Ces thèses sont une véritable bombe à retardement, car elles remettent en cause non seulement la théologie des indulgences, mais par-delà, elles remettent en cause l'autorité du pape et surtout l'autorité des conciles, c'est-à-dire l'autorité de l'Église catholique depuis que cette Église est déclarée catholique. Après la critique des indulgences dans les 95 thèses, Luther va développer toute une théologie de la grâce. Cette théologie, elle est appuyée sur deux piliers fondamentaux qui sont sola scriptura, la Bible seule comme source de connaissance de Dieu, sola fide, la foi seule, foi en Jésus-Christ, le Sauveur, qui seul garantit à l'homme son salut. À partir de cette théologie, d'autres humanistes vont réagir et vont adhérer, en quelque sorte, aux idées que l'on appelle dorénavant les idées luthériennes. On peut citer, parmi ceux-ci, le Suisse Ulrich Zwingli, qui dès 1525 adopte et adhère aux idées de Luther et d'ailleurs entraîne avec lui une grande partie de la Suisse. Même si Ulrich Zwingli, disparu d'une manière tragique lors d'une bataille en 1531, va être en désaccord sur certains points de théologie avec Luther, touchant notamment la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, qui est une question fondamentale pour la Réforme en ce début du XVIe siècle. Si la naissance du protestantisme a lieu en Allemagne, les idées nouvelles de la Réforme vont se répandre comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. À partir de l'Allemagne, bien sûr, elles atteignent les pays du Nord, le Danemark, la Norvège, la Suède, bien sûr les îles britanniques, mais aussi la France, l'Italie. Elles vont même pénétrer jusqu'en Espagne. Les moyens de diffusion de ces idées nouvelles sont d'abord les livres, grâce au développement de l'imprimerie. Les livres sont bien plus nombreux, bien moins chers, leur circulation est donc aisée, et en particulier grâce aux colporteurs. On s'aperçoit aussi que le développement des idées nouvelles suit le trajet des grandes routes économiques. Et c'est en effet les marchands qui ont un rôle important. Ils ne transportent pas seulement des marchandises, mais ils transportent avec eux aussi ces idées nouvelles. En particulier, on peut signaler le rôle des étudiants.
Les étudiants au début du XVIe siècle voyagent très souvent d'une université à l'autre, à l'intérieur même de l'Europe. Et puis bien sûr, les grandes personnalités échangent, correspondent entre elles. Il y a donc au début du XVIe siècle de vastes réseaux d'échanges d'idées, ce qui explique la diffusion très large et très rapide du protestantisme et des idées nouvelles. Religion qui s'échelonne en France de 1562 à 1598 donne naissance à des paix qui sont plus ou moins respectées par l'un des deux partis, catholiques ou protestants. La spécificité de ces paix, comme celle de Saint-Germain par exemple en 1570, est d'octroyer aux protestants ce que l'on appellera des places de sûreté. Alors une place de sûreté, c'est une ville, un bourg ou un château, à l'intérieur duquel les protestants sont garantis dans leurs biens et dans leur personne. En Languedoc, on compte un certain nombre de places de sûreté très importantes, parmi lesquelles celle d'Aigues-Mortes, qui devient place de sûreté en 1576. Place de sûreté d'Aigues-Mortes fait partie d'un réseau, d'une couronne en fait, de 8 places environ de sûreté qui donc entourent Nîmes et qui garantissent à Nîmes la paix et bien sûr la sûreté. La spécificité particulière de la place d'Aigues-Mortes est qu'elle contrôle le commerce du sel. Les salins, bien sûr, sont juste là, à côté, et ce sel est d'une importance absolument capitale pour l'époque, puisque c'est avec le sel que l'on paye l'impôt de la gabelle. Au début du XVIIe siècle, la dernière guerre de religion fait rage en Languedoc avec la révolte du duc de Rohan. Cette dernière guerre de religion se manifeste notamment par le siège de Montpellier, qui est une place forte protestante et qui voit Louis XIII entrer directement dans Montpellier et donc pacifier, comme on dit à l'époque, le Languedoc. La paix d'Alès, en 1629, entérine réellement la fin donc, des conflits religieux en France entre protestants et catholiques et commence dès lors pour le Languedoc une paix de religion effective entre une minorité protestante et une majorité catholique bien décidée à récupérer le terrain laissé pendant cette période de troubles qui va de 1562 à 1629. La vie quotidienne du protestant en Languedoc est rythmée par une pratique qui est entourée par le consistoire, c'est-à-dire le pasteur et les anciens qui veillent à la moralité, bien sûr, des protestants dans leur vie quotidienne. Parfois, cette paix toute relative avec le peuple catholique donne lieu à des épisodes très cocasses. On sait par exemple, et les sources sont nombreuses à nous indiquer, que le vendredi, les protestants, ou certains protestants, se font un malin plaisir de consommer de la viande et parfois de chanter des psaumes très très forts, ce qui pour un catholique, le jour maigre, donc, le jour où l'on consomme du poisson, est considéré comme un scandale, voire un blasphème absolu. Alors, ces situations dans les villes donnent parfois lieu à des rixes d'une ampleur qu'aujourd'hui on aurait du mal à imaginer. Il faut avoir à l'esprit également que le protestantisme se décline au pluriel. Alors, cette pluralité, elle est connue sous l'adage
Ecclesia Reformata Semper Reformanda, qui veut dire Église réformée, toujours à réformer. Alors, cette réforme dans la réforme, elle va très tôt se manifester en définitive. Dès 1685, après la révocation de l'édit de Nantes, qui est une catastrophe pour le protestantisme, puisque le protestantisme français n'a plus le droit d'exister, le culte est interdit, les temples sont rasés, vont se développer, notamment dans les Cévennes, parmi le petit peuple protestant, ce que l'on appellera plus tard les inspirés du Languedoc. Ces inspirés ont une lecture littérale, et je dirais prophétique de la Bible, et manifestent des dons de l'esprit comme ce qu'on appellera la glossolalie. Ces inspirés donc vont être considérés comme des séditieux et seront particulièrement persécutés à la fois par les autorités ecclésiastiques, également par les autorités royales. S'ils disparaissent du paysage religieux, ces séditieux ou ces inspirés vont donner naissance à d'autres mouvements, notamment le plus connu, les Quakers. Alors les Quakers sont nés en Angleterre et s'ils ne sont pas directement les héritiers des inspirés, en sont, je dirais, les frères spirituels. Ils vont se développer à partir du XVIIIe siècle, donc en Vaunage, dans certains villages, notamment le village de Congénie, qui jusqu'à aujourd'hui a en son sein une communauté Quaker. Ces Quakers donc développent un mysticisme basé sur une relation très très intime avec Dieu. Ces Quakers vont vivre en bon voisinage dans les villages où ils se développent parmi la population. Bon voisinage donc avec les protestants des autres dénominations, notamment les réformés bien évidemment, mais également les méthodistes, et avec les catholiques. D'ailleurs, dans certains villages, on peut observer la présence d'écoles Quaker, puisque l'insistance sur l'éducation sera particulièrement prisée chez ces Quakers en particulier, mais également chez les protestants en général.